la dérobée. À chaque fois, je me disais, je vais lui dire. Et puis, au dernier moment, cette foutue timidité m'empêchait de le faire. Et puis, peut-être aussi la peur d'un refus. Chaque soir, je me disais, demain, et le lendemain. Et puis, Charles est arrivé, et pour moi, ce fut la fin. Je suis profondément désolée. Jamais je ne me serais imaginé, enfin, ce que vous venez de me dire. Oh, je n'aurais pas dû. Et puis, c'est si loin. Oh non, vous avez bien fait. Et puisque nous en sommes aux confidences, eh bien, je peux vous l'avouer, moi aussi, je vous aimais. Moi aussi. J'attendais. J'espérais. Et puis rien. Et puis Charles est arrivé. Et ce que vous me dites, cela veut dire que nous nous sommes ratés de peu. ma vie est un désastre. Depuis ce jour, j'ai fonctionné de la même manière. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois entouré de jolies filles pour me mettre en valeur, mais plus j'y pense et plus je me dis que le fait de vouloir Valentine, votre propre fille, n'était qu'une façon pour moi de me rapprocher de vous, de ne pas vous perdre totalement. Vous voulez dire que je vous aime toujours, elle. Oh. Oui, je n'ai jamais cessé de vous aimer, en silence. Oh, Francis, embrassez-moi. Bien, puisque nous devons sortir ce soir, je vais finir de me préparer. À quelle heure partons-nous? À 20h30. D'ailleurs, il faut que je me prépare aussi, mais comment tu n'es pas prête? Non, je ne viens pas. Oh, mais pourquoi? Ça te ferait du bien de sortir. Puis, tu vas rater le feu d'artifice. Oh, je le verrai sans doute depuis ici. On a une vue magnifique sur la vallée. Oui, c'est vrai, mais tu n'as pas envie de danser. Non, non, merci. Mais allez-y, amusez-vous bien et ne t'en fais pas pour moi. Bon, eh bien, comme tu voudras. À plus tard. Oh. Ça y est, je suis pas prête. Ah, je sais pas ce qui lui arrive, elle dort encore. Mais bon, c'est pas grave, on se passera d'elle. De toute façon, elle profiterait pas, elle danserait pas bien avec les gens. Eh, Madame Simone, je voulais vous dire, Cody, bah, c'est pas gagné, hein. J'ai essayé, mais c'est pas dans la poche. C'est normal, elle ne va pas se jeter dans le bras comme ça. Elle se fait désirer, elle joue avec vous. Ah, elle joue. Ah, d'accord. Ah ouais. Elle veut pas passer pour une fille qui s'allonge tout de suite. C'est ça. Alors jouez le jeu, vous aussi. Ah bah oui, on va jouer. Hein. Et puis après, on jouera à des jeux. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ah bah elle va pas être déçue, la petite, hein, si elle aime jouer. Parce que j'en connais, moi, des jeux dans le domaine du tagada soin. Même que l'Arlette, qui me connaît pourtant bien, elle se demandait où c'est que j'allais chercher des trucs pareils. Tiens, bah, un jour, on était sur le Non, merci. Je préfère ne pas connaître vos spécialités. Et puis, vous devriez aller vous préparer. Je vais dire que je suis prêt. Vous comptez sortir comme ça? C'est-à-dire que moi, je savais pas qu'on allait sortir, alors j'avais pas prévu mon smoking. Je suis venu en vacances, j'ai pris que des tenues légères. Heureusement, j'ai retrouvé la veste dans la valoche, qui était restée depuis le mariage d'un copain en novembre. Et puis, la cravate était dans la poche. Sensation, j'en suis certaine. Vous pouvez être sûr que Cody ne pourra pas résister à un tel charme. Non mais, vous êtes sincère ou vous dites ça pour me charrier, là? Non, je n'ai jamais été aussi sincère. Oh, tout le monde est prêt? Alors allons-y. Nous allons prendre la Rolls. La Rolls, oh putain la classe. Bonsoir Simone. Bonne soirée, madame. Bonne soirée Simone. Comment ça, bonne soirée, Simone? Simone ne va pas. Non, je reste là. Ah non, madame, c'est pas possible, vous n'allez pas me laisser seule avec elle. Mais enfin, je ne peux pas l'obliger. Vous ne serez pas seule. Arlette reste aussi. Elle non plus. Mais vous vous rendez pas compte que vous me laissez avec une folle dangereuse et une nymphomane hystérique? Bien assez grand pour vous défendre. Vous venez, là? Madame, votre mari, il était bien chasseur. Oui, en effet. Vous avez gardé son fusil. Je ne vous dirai pas où il est. Je ne tiens pas à trouver des cadavres en rentrant. Bonsoir. Il faut que je trouve ce fusil.
tu vas être si tu ne veux rien risquer? Tu veux me faire peur pour que je sorte? Ça ne prend pas? Un revolver, tu ne saurais même pas t'en servir. Ah, non, ne tire pas, je me rends. Ça doit être le début du feu d'artifice. Attends, on ne peut mieux. Bonsoir Simone, ça va? Tu n'as pas pris ton fusil, mais quel courage, Sylvain. Bah, de toute façon, j'avais pas trouvé les cartouches, donc... Assois. Range ton arme d'abord. J'ai dit assis. Pour parler, tu n'as pas besoin de ça. Oh, range-la s'il te plaît. Je maîtrise, ne t'inquiète pas. Alors, Sylvain, si nous parlions de nous, de notre relation, de notre avenir. Écoute Simone, je t'ai fait des excuses pour le mal que j'ai pu te faire. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je t'ai aimé, du moins j'ai cru t'aimer, mais... Mais je ne t'aime plus, j'en aime une autre. Je te souhaite beaucoup de bonheur, adieu. C'est ça que tu vas me dire. Bah, c'est pas mal, non? Et tu crois que je vais accepter ça? Non mais tu rêves, mon pauvre Sylvain. Je vais te dire comment ça va se passer. Oui, il va y avoir rupture, parce qu'il ne peut en être autrement. Mais je savais que tu étais une femme intelligente, Simone, alors on va... Assis, Ne tire pas! je t'explique comment je vois les choses. Rappelle-toi des promesses que nous nous étions faites. Oh, tu sais, Simone, des promesses, on en fait sur le coup, et puis... Et puis on oublie. Eh ben non, pas chez moi. Ici, une promesse, ça se respecte. C'est à vie ou à mort. Mais... Donc tu vas respecter une de tes promesses. laquelle? Celle que tu serais à moi, rien qu'à moi, et que tu ne toucherais jamais une autre femme que moi. J'ai dit ça, moi? Oui, tu l'as dit. Et tu vas la respecter, cette promesse. Écoute, Simone, ça me paraît un peu difficile. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'à Valentine, faut pas lui en promettre, faut assurer. Si tu savais... Stop! Je ne veux pas savoir. Excuse-moi, c'est les nerfs qui lâchent. Je me doute bien que vous ne faites pas que vous regardez dans les yeux. Hein. Pour ça, non. Pardon, excuse-moi. Tu vois, Sylvain, nous n'avons jamais rien fait ensemble, parce que je respectais l'éducation que m'ont donnée mes parents. C'est bien ça, il faut toujours écouter son papa et sa maman. Tu sais que... Tais-toi! Oui, je me tais. Dis-moi ce que tu veux et si je peux, je te donne de mon cœur. Tais-toi ou je t'en colle une entre les yeux. Oui, tu as une dette et tu vas la payer immédiatement. Pendant toute notre relation, qui ne fut que platonique, je n'avais qu'un désir, celui du corps. Que nous ne fassions qu'un, que nos corps soient en parfaite harmonie, une véritable et intense fusion charnelle. Eh bien, ce moment est arrivé, Sylvain. Quoi? C'est tout ce que je te demande. Une fois, une seule fois tous les deux. Tiens ta promesse, Sylvain. Je suis à toi, ce soir. Mais... Quoi? C'est pas tant pis pour toi. Si, je veux, mais enfin bon, c'est pas facile de se concentrer sur une chaise. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après, eh bien, après, je te fais sauter les joyeuses et je m'en vais. Quoi? Et oui, Sylvain, être à moi, c'est ce qui va se passer. Et rien qu'à moi. Pour ça, une seule solution, te priver de tes attributs. Et si je refuse? Eh bien, au moins, j'aurais eu ce que je voulais. C'est comme ça chez les conquêtes-vie. Mais maintenant, assez discuté. Je veux que tu fasses de moi une femme. Et si je refuse? Tu es vraiment le choix. Hein, et puis, tu ne vas pas te refuser à un dernier moment de plaisir. Plaisir, c'est vite dit. Puis ça se fait pas comme ça, dehors, assis sur une chaise avec une arme sur la tempe. Pas facile de se concentrer. Je t'accorde cette faveur. Dis-moi où et comment. Alors, je préférerais dans une chambre, dans un lit et sans ça. D'accord pour la chambre et le lit, mais pour ce qui est de ça, n'oublie pas qu'il sera à portée de ma main. À la moindre entourloupe. Pas l'entourloupe, promis. Il y avait un moment où tu penseras peut-être. C'est ton avis, chez moi. Passe devant. Voilà, pas si vite. Vous croyez quand même pas que j'allais vous laisser faire sans rien dire? Allez, Sylvain, viens près de moi pendant que je la tiens en respect. On parie. Sylvain m'a dit qu'il n'avait pas trouvé les cartouches.
Alors vous devriez être de mon côté plutôt que du sien. Ah non. Désolée, mais ça je peux pas. Je suis peut-être pas de la haute société, moi, mais j'ai des principes. Je suis peut-être pas très maline, mais j'ai tout compris. J'ai surtout compris que je m'étais... Ou plutôt que vous m'aviez monté le bourrichon. Arrête. Laissez tomber, elle est dangereuse. Elle me fait pas peur, hein. Allez, toi, lâche ta pétoire ou je te fais sauter la cafetière. Attache-moi pas les nerfs et qu'est-ce que je te dis? Lâche ça. Vous lâchez votre fusil ou je tire, hein. Si vous tirez, essayez pas de me rater, vous n'aurez pas droit à un deuxième essai, hein. Mais vous êtes complètement folle, pourquoi vous tirez? Ah bah c'est pas moi, c'est vous. Mais non, c'est vous. Oh là là, baron, c'est où que vous avez dégusté? Sylvain, tu as mal? Oh bah la question idiote. Non, non, il a pas mal. Une passe rose dans la paillasse, ça doit juste me chatouiller un peu sous les bras. Sylvain, où as-tu mal? Je ne sais pas, je ne sens rien. Quoi, aïe? Ah, quand ils sentent rien, c'est pas bon ça. Ah, c'est comme ça aussi. T'as mal, Johnny? Non, je sens rien. Alors t'es foutu. Adieu, Johnny. Adieu, Bob. Tu diras Non, mais ça ne va pas, Jennifer. C'était juste pour dire que c'est grave, c'est tout. Sylvain, je t'en prie, ne meurs pas, c'est pas ce que je voulais. Bon, essayons de le retourner pour voir où il a été touché. Eh ben, on voit rien. Pas une trace de sang, rien. Il fait peut-être une hémorragie interne. Hémorragie interne en recevant une balle, c'est rare. Ah ben moi je sais pas, mais des fois au ciné. Mais foutez-nous la paix avec vos films de série B, hein. C'est pas le moment. Sylvain, je t'en prie, ne meurs pas. Ce n'est pas ce que je voulais. Comment te sens-tu? Je te promets que je ne t'embêterai plus. Promis, juré. Craché. Allez, Sylvain, réponds. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, je crois que ça va. Non, ne bouge pas. On va appeler une ambulance. Mais non, ça va, je te dis. Mais arrêtez de me chatouiller. Eh ben, on peut dire que vous avez le cul béni. En 20 cm, elle a réussi à vous rater. Et Simone, pour le championnat de tir, va falloir s'entraîner sérieux. Puisque je vous dis que je n'ai pas tiré. De toute façon, jamais je n'aurais fait ça. Le revolver n'était même pas chargé. Je voulais simplement lui faire peur, lui donner une bonne leçon. Bah, ça peut être vous, ça peut être que vous qui a tiré, puisque c'est pas moi. Je pouvais pas, le tromblon, il est pas chargé non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Le feu d'artifice. Magnifique. Ce feu était magnifique. Oh, vous avez raté quelque chose. Ah, ça ne pouvait pas être mieux qu'ici. Ah oui, je vois que la soirée a été bonne. Sylvain, mais que vous arrive-t-il? Vous êtes blanc comme un mort. Ça va, madame. Ça va aller maintenant. N'est-ce pas, Simone, que ça va aller? Oui, ça va aller. Pardonne-moi, Sylvain, j'ai été stupide, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est moi, si j'avais pas été si lâche. Oh, allez, sortez les violons. Qu'est-ce qui se passer ici pour un tel environnement? Je te raconterai plus tard. Oui, on vous racontera plus tard. Que fait ce fusil ici? Oh, rien, on parlait de notre passion pour les armes à feu.